Le vœu suivant, déposé par les élus du groupe indépendant et progressiste, concerne les droits des femmes dans les quartiers en politique de la ville, et la parole est à Fadila Mehal. Mettez votre micro. Voilà, vas-y. Merci. Je reprends mes habitudes. Puisqu'on parlait des femmes, et pour faire écho au 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, il est toujours temps à cette période-là de faire le bilan finalement de la situation dégradée ou pas des femmes. J'ai écouté avec beaucoup d'attention l'adjoint à la vie sociale qui était interpellé sur la situation dégradée de beaucoup de femmes et d'enfants, et avec des risques de paupérisation et de précarisation. Et c'est quelque chose, en tout cas, pour notre groupe, qui nous interpelle grandement. Alors, j'en viens au fait. Vous savez que le 18e arrondissement concerne près de 46% de la population concernant la politique de la ville, et c'est 61% de son territoire. C'est une étude de la PUR. Je vois que Maya m'écoute avec beaucoup d'attention. Pour le moment, ce sont simplement des faits. Et c'est vrai qu'il y a eu des bilans qui ont été menés par la PUR sur les quartiers politiques de la ville, et une évaluation d'ailleurs dont vous avez dû rendre compte à mi-parcours sur le contrat de ville 2015-2020 qui a été publié, il me semble, en avril 2019. Et donc, c'était de faire un peu l'objectif d'analyser l'évolution de ces quartiers prioritaires. Mais l'intérêt, c'est peut-être de regarder une population particulière, et je pense aux femmes, de faire une focale sur leur situation pour voir si elle s'est plus que dégradée par rapport à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire à la fois des problèmes économiques très importants, le pouvoir d'achat, et bien évidemment, je n'oublie pas les violences qui leur sont faites. Alors, je sais qu'il y a eu un séminaire dernièrement qui s'appelle « Regard croisé sur l'égalité femmes-hommes dans les quartiers politiques de la ville », qui s'est tenu à la préfecture de Paris avec un périmètre Île-de-France. C'était le 14 février 2023, et il a été question, en effet, d'interpeller, de diagnostiquer cette situation, et notamment avec l'apport des gens de terrain, des associations qui ont pu rendre compte des évolutions, à la fois des évolutions positives, parce qu'il y en a eu quand même depuis le Grenelle de l'égalité, mais aussi des points aveugles qu'il faut aujourd'hui mettre en évidence. Alors ma question, elle est simple, monsieur le maire Maillard, c'est je vous demande, est-ce que vous étiez à ce séminaire d'abord, et est-ce que vous pouvez nous apporter, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être pour un prochain conseil, un bilan précis et chiffrer des actions qui sont menées en direction des femmes. Je sais que tous les conseils, il y a évidemment un nombre très important de soutiens, mais moi ce dont j'ai besoin, c'est d'un bilan qualitatif en termes de problématiques pour faire ressortir ce qui, dans le 18e arrondissement, est à la fois problématique, mais aussi peut-être des avancées en termes d'expérimentation. Je vous remercie. Merci, Maya. Merci, monsieur le maire. Alors, la question est très, très, très large. D'abord, vous dire que toute notre action en politique de la ville est destinée aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est-à-dire, il n'y a pas... voilà. Donc, quand on fait des actions sur l'emploi, sur l'accès aux droits, sur l'accès à la formation... sur la culture, ce sont des actions destinées aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, donc on a une action, la ville met chaque année 1,6 million à peu près d'euros sur que la politique de la ville, je ne parle pas du droit commun, ce qui est beaucoup, et beaucoup de femmes en bénéficient comme beaucoup d'hommes. Après, nous avons des actions spécifiques pour aider les femmes, comme l'action d'Amunanti, agir dans les QPV afin d'améliorer la santé des femmes à travers le sport,
avec Mme Siafa, ou Yaye Maillé, émancipation des femmes pour les sorties culturelles, insertion des femmes par la couture dans le 18e, ou le NS, insertion sociale des femmes d'origine étrangère, bain de langue. Alors j'ai toute une liste comme ça de dizaines et de dizaines d'actions, et c'est vrai que vous n'étiez pas encore élu lors de l'appel à projet politique de la ville, mais à cette occasion-là, nous avons fait un bilan très précis, très chiffré de toute notre action, et avec aussi une approche publique, les seniors, les femmes, les moins de 25 ans, les moins de 18 ans, avec des camemberts. Voilà, c'est un bilan qui était public. Ensuite, pour finir mon intervention, et puis après je laisserai peut-être la parole à ma collègue Anne-Claire Boux, qui est en charge de la politique de la ville au niveau de tout Paris. Je m'étonne qu'à la veille d'un grand mouvement social sur la réforme des retraites, il y ait une question dans laquelle on valorise l'action de l'État, à savoir un séminaire en préfecture, auquel je n'étais pas invitée, entre parenthèses, où on nous demande un bilan chiffré, alors que toutes les analyses de tous les chercheurs montrent que la réforme des retraites qui va être à l'œuvre, les premières victimes de cette réforme vont être les femmes et les femmes des quartiers populaires. Donc moi, on fait des actions avec nos petits bras, 1,6 million, c'est beaucoup, je dis, mais c'est quand même nos petits bras, pour aider les femmes voilà, à être bien habillées quand elles vont, avec Joséphine, quand elles vont à un entretien d'emploi, à apprendre le français, alors que l'État supprime tous les moyens de soutien à la linguistique, et notamment auprès de ces femmes qui sont arrivées ici, qui au début n'avaient pas leur papier, qui ont eu le premier, le deuxième, le troisième enfant, et qui attendent de mettre le troisième enfant à l'école maternelle pour pouvoir enfin se consacrer à leurs besoins et prendre des cours de français. Les cours, les moyens de l'État pour ces femmes-là ont été supprimés. Quand on voit tous les moyens qui sont supprimés par la préfecture de région pour les quartiers populaires, c'est beaucoup de moyens en moins pour ces femmes. Et la première chose que doit faire l'État, faire des séminaires, c'est très très bien, mais c'est d'abord faire en sorte que les femmes qui ont un travail pénible, qui ont des conditions de vie difficiles et qui vivent dans nos quartiers, eh bien, puissent vieillir dignement et partir à la retraite plus tôt, au lieu de partir à 64 ans avec très peu de trimestres à leur actif et des toutes petites retraites. Merci Maya Carré. J'ai plusieurs demandes d'intervention. Je me permets de manière un peu vaine, mais de rappeler le règlement intérieur sur les temps de parole. Et donc je vais demander aux prochaines intervenantes, puisque ce sont deux femmes, de bien vouloir être assez brèves. Anne-Claire Boux et puis Marie-Laure Casier. Merci beaucoup. Je partage pleinement ce souci de pouvoir respecter le règlement intérieur. C'est dommage que du coup le rappel tombe sur les femmes qui parlent pas beaucoup dans ce conseil d'arrondissement, mais bon, je comprends bien en effet. Oui, non, c'est pas du tout un procès pour toi, Sarah, mais c'est vrai que je pense que le temps de parole, quand on est sur une question d'ailleurs qui porte sur l'égalité femmes-hommes, je souligne que le temps de parole, je pense, dans ce conseil d'arrondissement n'est pas forcément complètement équitable entre les hommes et les femmes. Peut-être un sujet de réflexion qui pourra animer l'ensemble de notre collectif. Mais pour revenir à la question posée, qui est peut-être plus une question qu'un vœu, je vous remercie, chers collègues, à la veille du 8 mars, d'avoir pu porter ce sujet. Et je me joins aux éléments qui ont été portés à cette assemblée par ma collègue Maya Akari. Bien entendu, à la politique de la ville, la question de l'égalité femmes-hommes est un sujet, la place des femmes à tous les niveaux, que ce soit sur la question du travail, de l'insertion, mais aussi dans l'espace public, avec un certain nombre de marches qui sont réalisées, y compris dans le 18e, des cartes sensibles
qui sont également réalisées pour voir les freins au déplacement des femmes dans l'espace public. On est quand même globalement dans une ville faite par les hommes pour les hommes, et donc il faut réussir à faire cette évolution pour pouvoir permettre à toutes les personnes, et d'ailleurs toutes les personnes, je dirais toutes les minorités, pour qu'elles puissent se déplacer dans l'espace public de façon sécurisée, entre guillemets, et sans crainte et de façon plus confortable. Donc oui, c'est important. Et pour pouvoir mettre en place ces actions, oui, comme vous l'avez dit, c'est important de pouvoir réaliser ces diagnostics, ces évaluations et de pouvoir en effet regarder ces différents critères, que ce soit par exemple le taux de chômage, que ce soit la question des foyers monoparentaux, puisqu'on sait que ça affecte majoritairement les femmes, donc qu'on puisse bien pouvoir chiffrer ces évolutions, y compris sur les femmes et sur les hommes distinctement, puisqu'on voit toujours des écarts. Donc, que ce soit au moment de l'évaluation, du diagnostic, c'est en effet un élément pris en compte, que ce soit dans les actions qui sont mises en œuvre, et notamment, je vous invite aussi à pouvoir regarder de plus près le dispositif Citoyenneté, Laïcité, Valeurs de la République, qui dispose d'une ligne aussi pour sur toute cette question de l'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose qui, dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville, est toujours regardé avec beaucoup d'attention, et c'est pour ça que, comme l'a mentionné Maya Akari, de nombreuses initiatives pour aller dans le sens pour l'égalité femmes-hommes sont financées et soutenues par la politique de la ville. C'est vraiment un point essentiel. Et peut-être un dernier point qui fait toujours moins plaisir à une partie de notre Assemblée, mais nous assumons aussi de poser des cadres bienveillants, non mixtes, comme par exemple ce qui est le cas de l'apprentissage du vélo. C'est parfois plus facile de pouvoir avoir des ateliers vélo qu'entre femmes pour apprendre à faire du vélo. C'est le cas aussi de la réparation, quand on parlait tout à l'heure de la petite requête. Oui, poser un cadre bienveillant pour pouvoir faire des ateliers entre femmes, c'est aussi une façon de pouvoir travailler sur l'émancipation et donner les clés à tout le monde pour plus d'égalité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie-Laure Casier. Oui, je me permets d'intervenir sur le volet lutte contre les violences faites aux femmes, parce que Madame Méal, vous le mentionniez très justement. Je voudrais simplement rappeler que nous animons à la mairie du 18e le réseau de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on se réunit quelques fois dans l'année, et le 25 novembre dernier, nous avons fait une grande réunion en salle des fêtes pour permettre à chacun de nos partenaires, des structures partenaires, que ce soit d'autres services de la ville de Paris, que ce soit des associations, de présenter dans leur domaine de compétences leurs actions pour lutter contre les violences faites aux femmes. Donc on a parlé hébergement, mise à l'abri, on a parlé accompagnement juridique, le volet santé, le volet police également. Donc voilà, donc toutes ces actions, en fait, on est bien dans notre rôle de mairie d'arrondissement, de pouvoir mettre en réseau les différents acteurs qui interviennent sur le sujet pour renforcer la prise en charge et compléter le maillage territorial qui existe en la matière. Ça se fait en lien avec la mairie centrale de Paris, et moi je participe régulièrement aux travaux organisés par Madame Bidard en la matière. Voilà, je voudrais finir par un petit mot, parce que je voyais que Madame Giudicelli et Madame Michel riaient un petit peu quand Madame Akari mentionnait les ateliers couture. En fait, moi j'aimerais savoir quelles sont les activités dédiées aux femmes qui vous agréent, parce que quand on propose de la couture, ça vous fait rire. Quand on propose de soutenir des ateliers de réparation de vélos dédiés aux femmes, faits par des femmes pour les femmes, ça vous va pas non plus. Voilà, moi j'aimerais juste dire que on est bien dans notre rôle de soutenir des politiques publiques qui permettent aux associations de mener leur objectif de rendre cette société plus égalitaire, chacune dans leur domaine. Alors, j'ai vu l'inscription de Madame Michel. Vous inquiétez pas, Madame Méal, après, vous aurez la possibilité de répondre. Moi, je voudrais simplement dire... Ah bon, mais allez-y. Je voudrais simplement dire à Madame Casier, vous interprétez nos propos au regard de ce que vous venez de voir.
Effectivement, nous avons ri avec Madame Judith Chelly, mais pas du tout des propos de Madame Maya Akari. Voilà. Donc, n'interprétez pas des propos que vous ne connaissez pas. Vous n'étiez ni dans notre conversation, ni dans l'instant T. C'est pas le lieu du conseil d'arrondissement. Et croyez-moi, nous sommes au contraire extrêmement dédiés à toutes ces causes. Merci, Madame Michel, pour ce point. Alors, Madame Méal, je me permets de vous poser une question, puisque, voilà, au regard des éléments circonstanciés qui ont été donnés par Madame Maya Akari, complétés par Madame Boux et Madame Casier, puisque la demande n'a pas été faite formellement, est-ce que vous acceptez de retirer ce vœu ? Sinon, comme les unes et les autres ont pu le sous-entendre, nous appellerons au rejet de ce vœu. Est-ce que vous êtes d'accord pour le retirer au regard des explications nombreuses et complètes qui ont été faites ? Bien évidemment, je ne retire pas ce vœu pour la bonne raison que j'attendais, et je tiens à préciser, s'il en était besoin, que c'est un vœu qui est complètement neutre. Il n'y avait pas d'intention idéologique ou politique pour dévoiler ou pas la politique gouvernementale. Honnêtement, c'était un vœu. Et je remercie Madame Boux qui m'a apporté des éléments intéressants. Moi, ce que j'attendais, c'était le bilan qualitatif et pas bien évidemment le catalogue de la Redoute, toutes les décisions qui apparaissent, puisque nous les votons en majorité. C'était pour aller plus loin dans la problématique et peut-être regarder si dans le 18e, dans le cadre de ces territoires politiques de la ville, il y avait des nouvelles problématiques émergentes sur ce sujet. C'est de ça dont je voulais parler et je dis, notamment sur les violences faites aux femmes, 26 féminicides depuis le début de l'année, c'est un sujet important et ça mérite qu'on ait un discours. Vous avez évoqué la question de la bienveillance, je crois que c'est dans cet esprit-là que j'ai posé ma question et j'attends toujours que ce diagnostic qualitatif nous permettent d'avancer peut-être pour réorienter l'appel à projet politique de la ville auquel malheureusement je n'ai pas pu participer puisque je n'étais pas encore élue. Donc voilà, donc sur ce sujet-là, je pense que c'est une question neutre qui méritait qu'il y ait cette mobilisation à la veille du 8 mars. Et je n'ai pas compris cette démarche parfois défensive qui, de mon point de vue, ne s'explique pas. Merci Madame. Écoutez, moi je considère que les réponses qui ont été apportées ont été extrêmement précises et circonstanciées. Alors, qui vote pour ce vœu? Qui vote contre? Qui s'abstient? NPPV, il n'est pas adopté et nous pouvons passer au vœu suivant.